Les sapeurs-pompiers de la commune de Tapo-Tapo-Atea ont réalisé en ce jour un exercice incendie à haut risque mais également au plus proche de la réalité. Équipés de max à oxygène et d'équipements à haute résistance aux flammes, nos sapeurs-pompiers se sont familiarisés en intervention sur feu en espace clos. Durant plus de 20 minutes, presque totalement enfermés dans un conteneur de 40 pieds, aménagé particulièrement pour ce genre d'exercice, ils étaient si volontaires et professionnels à avoir été confrontés à un risque extrême de chaleur, de fumée, mais aussi d'explosion. Donc les pompiers, en fin de compte, sur une intervention, sont confrontés à différentes choses qui fait qu'une maison en elle-même, ici, en Polynésie, on ne peut pas arriver à ce risque extrême. Le seul moyen d'arriver à ce risque extrême, c'est d'être sur un feu, avec une maison close, bien fermée, bien isolée. Le feu à l'intérieur de la maison, s'il se déclenche, va avoir besoin d'oxygène pour brûler. Au fur et à mesure que ça brûle, l'oxygène va devenir de moins en moins présente. Et donc on va arriver à un moment où il y aura tellement de fumée que la fumée va commencer à s'enflammer elle-même. Les flammes de la fumée vont enflammer la maison en totalité. Et s'il se passe une ouverture d'oxygène, comme un ogre, il va manger. Et donc comme on lui apporte trop d'oxygène en même temps, il se passe une explosion de fumée. Grâce à ce conteneur, nos sapeurs-pompiers comprennent la chaleur, les fumées et les rayonnements. C'est vraiment un outil pédagogique dans le monde des sapeurs-pompiers. C'est une des meilleures manières de former les futurs pompiers et de leur montrer au moins comment le feu fonctionne, comment il se développe et quels sont ses dangers. Quand à partir du moment où vous commencez à limiter c'est-à-dire là ici l'apport d'air, le feu va se ralentir, il va manger tout son oxygène, va produire beaucoup de fumée. C'est ce qu'on appelle un feu sous-ventilé. À partir du moment où le feu il se ralentit, il se calme parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour manger, pour s'alimenter. Et à partir du moment où vous remettez de l'air, à partir du moment où vous réouvrez le robinet d'air, et ben là le feu repart en plein développement. Donc on joue sur ça pour faire des plafonds de fumée, leur montrer les fumées, comment elles sont chaudes, comment les couleurs, comment elles se propagent, comment elles se déplacent. Parce que vous voyez, vous avez des fumées qui sont très latentes, très lentes, mais qui sont très épaisses et très dangereuses. Au niveau des chaleurs, donc elles peuvent s'enflammer et elles peuvent exploser. Et bien sûr, elles tuent parce qu'elles sont toxiques. Voilà. Au travers de cette mise en situation réelle, nos sapeurs-pompiers découvrent l'espace et la situation dans laquelle ils vont devoir évoluer une fois arrivés sur un feu de ce type et surtout, quels sont les gestes à adopter pour intervenir dans les meilleures conditions. Pour une fois que je ressens le rayonnement d'un feu, ça c'est au prorata des interventions qu'on fait au niveau de la commune. On ne fait pas souvent de feu, mais avec le caisson on a l'occasion au moins d'être confronté à un véritable feu, en ressentant ce que les autres ressentent en pénétrant dans une maison en feu. On est au cœur du phénomène. Voilà. À la fin de l'exercice, un débriefing a été établi avant de passer au nettoyage du matériel. Grâce au soutien sans faille de nos élus, les soldats du feu du CSI de Tapo-Tapo-Atea se disent privilégiés dans l'exercice de leurs fonctions.